Bonjour et bonsoir, c'est Biscuit. Alors aujourd'hui je vais me mater la fin de My Little Pony saison 5. Et techniquement, comme c'est la fin de la série et que c'est à cause de la saison 5 que je suis devenue une putain de Pégasus, j'ai décidé de pour une fois vous faire une petite impression live. Donc en fait je vais filmer ma réaction de l'épisode. Alors comme je pourrais peut-être pas vous filmer absolument tout, même si j'ai 28 minutes devant moi sur ma caméra et que l'épisode dure 22 minutes, donc j'aurai tout mon temps pour... Je veux pas vous infliger le fait que je regarde l'épisode et que vous voyez rien parce que j'ai pas les logiciels adaptés pour pouvoir vous montrer moi et l'épisode. Je vais plutôt filmer ma réaction d'épisode, vous dire ce que j'en pense, et une fois que j'aurai regardé les deux épisodes, je vous dirai mon impression, ce que j'ai ressenti, et comme promis je vais vous faire des petits dessins. Bisous. Alors, à chaque fois que je trouverai quelque chose d'intéressant dans l'épisode, je vais allumer ma caméra et dire ce que je ressens. Comme ça, vous avez entre guillemets un vrai vlog. Je trouve ça intéressant qu'ils aient pensé à rajouter, comment elle s'appelle, Silver Spoon ou non pas Silver Spoon, merde, Moon Dancer, voilà. Le copier de Twilight, Moon Dancer. Je trouve ça intéressant qu'elle suit les cours parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son épisode. J'aime qu'elle soit là. Donc on va voir comment ça va pour la suite. J'aime le fait que Spike... Ah oui, faites gaffe, il va y avoir des spoilers. Donc j'aime le fait que Spike ait failli tomber et mourir dans notre source. Putain, King Sombra est devenu métal. J'aime ça. Et ça y est, il se la joue Star Wars, / Roi Lion, / Hitler, le mec. J'aime ce mec. Putain, comment Princesse Celestia elle est badass en 14 secondes. J'aime cet épisode. Sans déconner. Ça fait tellement Seigneur des Anneaux. J'adore. Pendant 14 secondes, j'allais dire que c'est pas logique parce qu'elle marchait sur les nuages pendant genre 14 secondes, mais c'est vrai que le cristal de Twilight était juste en dessous, donc c'est pas impossible en fait qu'elle ne marchait pas sur les nuages, mais sur le dessus de Twilight qui avait disparu sous les nuages. Donc j'ai failli dire erreur, mais c'est pas le cas. Là par contre il y a erreur, elle marche complètement sur les nuages alors qu'elle devrait pas. Youhou! Alors, je viens de finir le premier épisode de Cutie Remark. Et franchement, le premier épisode, je pense que ça annonce bien le second qui sera bien épique. Et j'espère que ça va aller être encore plus dans l'épicness. Parce que là, je suis complètement sur ma fin. Je suis pas déçue de l'épisode là, bien au contraire, c'est super chouette, mais ça c'est juste un build-up clairement pour le prochain épisode, donc la partie 2 que j'espère sera terrible. Je veux Princesse Celestia en train de tout buter sur son passage. Alors pour ce que j'ai compris actuellement, apparemment en fait il y a tous les méchants de l'univers qui sont release et ça c'est trop génial. Ok, je sais que ça compte pas dans l'épisode, mais je viens d'avoir le truc le plus hilarant de l'univers. C'était genre Zecora qui était « Nous nous rendrons !» Et puis là, elle est coupée par la pub qui dit « Vous voulez offrir un carré de chocolat à votre amour? Alors envoyez machin truc au bazar truc... » Alors avoir Zecora qui dit « Jamais on ne se... Vous voulez offrir une... » Je sais que ça compte pas dans l'épisode, mais j'avoue, c'était plutôt drôle. Je viens littéralement de voir Zecora se faire poutrer la gueule par Crystalis. Ok, là, soit il y a définitivement un problème, soit elle a un truc parce qu'elle n'arrête pas de marcher sur les nuages. Regardez, je plaisante pas, elle marche sur des nuages. Elle n'est pas censée pouvoir marcher sur les nuages. C'est quoi ces conneries? Mais j'avoue, le retour de Anime Twilight, ça j'adore. Je sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès, mais Rarity à sa cutie mark, c'est techniquement pas possible. Bon, enfin, bref. Putain, la revanche d'une sœur, elle a été emprisonnée dans la lune. Attends que je te fasse la même chose. Célestia est prisonnière de la lune. L'ironie du sort. J'adore cet épisode. Marmoon vient de tuer des loups. Je sais que techniquement les Timberwolves, on ne peut pas les tuer, mais elle vient de les tuer. Maintenant, ça la joue Mad Max. C'est carrément en train de tourner Mad Max. J'adore ce truc. Alors, je viens de finir l'épisode et bon,
allez, j'avoue, j'ai beaucoup rigolé lorsqu'elles ont fait leur truc à la Friends, là, en sautant dans les airs et tout ça, c'était vraiment trop drôle. Et ouais, j'avoue que l'image de fin était très très charmante, c'est un très beau message de fin, mais j'avoue être restée sur ma fin, j'avoue que c'est pas... Je m'attendais à beaucoup plus de cet épisode, donc ouais, un peu déçue, je reste un peu sur ma fin, même si je n'ai pas envie d'une saison 6 parce que j'ai peur qu'ils gâchent tout, ouais. J'ai l'impression que c'est pas terminé, qu'ils ont besoin... J'aimerais avoir une vraie fin où c'est badass à fond, où ils expérimentent les idées à fond, où Hasbro fait pas chier en gros. Voilà. Mais ouais, c'était une très belle fin. J'ai aimé. Alors, nous sommes le lendemain, dimanche, de la diffusion des épisodes de My Little Pony Friendship in Magic saison 5. Et ouais, ça m'a permis de réfléchir un peu et je m'excuse sur tout ce que j'ai dit sur l'épisode. J'arrêtais pas de dire qu'il y avait une erreur parce que Starlight Glimmer marche sur les nuages et je trouvais ça débile parce que seuls les Pégases savent marcher sur les nuages. Mais ensuite je me suis rappelé qu'il existe un sort qui permet de marcher sur les nuages. Donc ouais, quand on y réfléchit un peu, c'est vrai qu'ils n'avaient pas fait d'erreur. C'est juste comme ils n'ont pas mentionné ce sort depuis un long moment, donc j'avais un peu oublié. Mais en y réfléchissant, j'étais genre ah oui merde, c'est vrai qu'il existe ça. Et vu que Starlight Glimmer est une licorne, elle a très bien pu elle a très bien pu se lancer ce sort à elle-même pour marcher sur les nuages. Donc ouais, il n'y a pas de souci, c'est juste moi qui me rappelais pas. Alors, qu'est-ce que je pense de l'épisode, enfin des épisodes finaux? Encore une fois, je reste sur ma fin. Ils étaient bien, mais moi j'ai une sensation de continuité. J'ai pas une sensation de fin, j'ai juste l'impression en fait qu'ils préparent la saison 6. Alors je sais ce que vous vous dites, il est pas censé avoir de saison 6. Ils avaient dit que la saison 5 c'était la fin, mais je pense qu'il va y avoir une saison 6 et que elle, ce sera la fin. Au départ, j'étais vraiment contre qu'il y ait une suite, parce que j'avais peur qu'ils fassent n'importe quoi. Mais en fait, je me rends compte, en regardant cet épisode, qu'il y a des trucs qu'ils ont mis en place. C'est clair et net qu'ils préparent une saison 6, parce que Twilight fait référence aux Cutie Mark Crusaders et à leur marque de beauté similaire. On dirait que j'ai vraiment l'impression que la saison 6, s'il y en a une, se focalisera sur Starlight Glimmer qui apprendrait l'amitié et peut-être elle aussi deviendrait une licorne et elle deviendrait princesse de la magie ou une connerie dans ce genre. Parce que moi j'espérais une fin badass et digne de la série. Là ça m'a juste laissé sur ma fin, c'est vraiment la fin de chez Fin. Ouais, je serais un peu déçue. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un film en 2007. 17 pour ceux qui ne le savent pas. Hasbro a dit qu'ils allaient faire un film en 2017. J'ai aucune idée de comment, quand et quoi. Et là, ce sera peut-être la véritable fin de la série. Et j'espère sincèrement une vraie badasserie. Je sais, j'en demande peut-être un peu trop. Mais s'ils font, comme je l'espère, un film pour réellement conclure la série ou une saison 6 pour réellement conclure la série, j'espère qu'ils donneront à Lauren Faust tous les droits et tout ce qu'elle veut pour faire la vision qu'elle avait en tête. Je dis pas que Lauren Faust c'est un dieu vivant et qu'il faut lui confier absolument toutes les idées du monde parce que des mauvaises idées elle en a sans doute elle aussi. Mais quand je vois que elle voulait faire en sorte de faire des références lesbiennes et des références au brownie et qu'elle voulait donner d'autres rôles à d'autres poneys que les main six. Ouais, franchement, je serais pour qu'il y ait une saison 6 entièrement dirigée par Lauren Faust, qu'on lui donne tous les droits et qu'elle se lâche et que la fin, ce soit un putain de machin à la mort moelleux avec Starlight Glimmer en alicorne, Twilight et tout le reste, et qui serait genre... Et je veux toujours mon épisode avec Princesse Celestia Badass. Je sais que j'en demande trop, là c'est clair, j'en demande trop, mais... je veux mon épisode avec Princesse Celestia Badass parce que, je veux dire... au point où on en est, allons-y quoi, YOLO quoi. Donc ouais, j'aimerais bien un épisode centré sur Princesse Celestia, sur ce qu'elle ressent. Pas forcément un épisode ultra méga badass, mais un épisode sur elle, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Me moquer
Et au final, je me suis attachée à elle. Et surtout, je me suis attachée à faire sa voix complètement débile. Et ça me manquerait de plus faire sa magnifique voix de princesse. Donc ouais, ça me manquerait de plus faire sa voix de princesse. Sinon, si c'est réellement la fin de My Little Pony, bon, je reste sur ma fin, mais c'était une bonne fin. Si c'est pas la fin, j'espère qu'il y aura une saison 6 avec comme principal personnage Starlight Glimmer. Et si c'est la fin de la série, mais que le film qui va peut-être sortir corrige le tir, j'attends ça avec impatience. Donc ouais, j'attends tout ça avec impatience. J'espère qu'on aura plus d'épisodes où le film... sinon, c'était une belle fin. C'était une belle fin. Surtout le clap de fin qui était superbe. Donc j'espère que ce petit vlog... vlog vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. À plus.